Seigneur, en t'adorant avec des cœurs purs, Seigneur. Des cœurs repentis, des cœurs humiliés, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas purs par nos forces, mais que nous sommes purs parce que toi, tu nous as purifiés, Seigneur Jésus, à la croix. Mais la seule chose que tu nous demandes, c'est de nous humilier devant toi, de reconnaître nos erreurs, nos péchés, et de nous abandonner, Seigneur. Seigneur, tu connais chaque fille, chaque garçon à toi qui est venu ce soir, chaque enfant, avec un cœur assoiffé de ta présence, avec un cœur affamé de ta parole. Seigneur, nous voulons plus de toi chaque week-end, chaque semaine, plus de toi, Seigneur. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Nous voulons nous abandonner entièrement, vivre que pour toi, mon Dieu. Ce soir, fais-nous expérimenter ta puissance, Saint-Esprit. Parle, Seigneur, parle-nous, parle à tes enfants, parle à ton peuple, Seigneur. Et que toute la gloire te soit donnée, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez le nom du Seigneur. Je vous en prie, prenez place. En tout cas, je m'excuse d'avance. Tout à l'heure, j'étais à une conférence de 120 pasteurs, mais ce n'était pas une conférence pour faire une conférence. C'est une conférence qu'il y a une fois par an avec mon pasteur. Et il y avait 120 pasteurs comme dans la Bible. C'est une vision qu'il a reçue de la part du Seigneur. Comme dit la Bible dans Actes des Apôtres, que au commencement de l'église, l'église du Seigneur, la première église qui est née à Jérusalem, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est tombé avec puissance, avec des langues de feu sur les disciples, les premiers chrétiens, eh bien ils étaient 120. Et ils étaient tous unis d'un commun accord. La Bible dit qu'ils se réunissaient tous les jours, ils priaient et il y avait la communion entre eux. Aujourd'hui, nous voulons un réveil en France, mais nous ne sommes pas prêts à nous unir, à mettre nos différends de côté, nos différents noms d'église, dénominations, nos différences de pensée, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes unis en notre Seigneur Jésus. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous différents. Et pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir qu'il y ait cette unité, cette communion ensemble, que cela crée l'Église, il faut que chacun d'entre nous apporte son ingrédient. Alors, quels sont les ingrédients que nous devons apporter aujourd'hui pour qu'il y ait un réveil dans une église, et pour qu'il y ait un réveil dans les églises, et qu'il y ait un réveil dans l'Église de France? Les ingrédients sont l'humilité. Nous apprendre à être humble, peu importe la personne qui est à côté de toi, peu importe la personne qui est en face de toi, peu importe son titre, s'il est évangéliste, pasteur, apôtre, s'il est prophète, s'il n'a même pas de titre, c'est pas grave. Apprendre à nous humilier, apprendre à accepter l'autre comme il est, parce que Jésus nous a acceptés nous comme nous sommes. Apprendre à nous importer pour le prochain, à nous appeler les uns les autres pour prendre des nouvelles entre nous. Comment tu vas, ma sœur? Comment tu vas, mon frère? S'il y a un frère ou une sœur qui ne vient pas depuis quelque temps, l'appeler pour savoir comment il va. Peut-être qu'il attend simplement un coup de fil de la part d'un d'entre nous. Tout d'abord de la part du pasteur, mais aussi de la part de ses frères et sœurs. Parce que l'église, c'est pas que le pasteur. Et parfois, on met tout le poids sur le pasteur, alors que l'église, c'est nous tous. Même le pasteur fait partie de l'église. Et il est important, pour qu'une église soit en bonne santé, qu'il y ait de l'humilité, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait du pardon. S'il y a un frère ou une sœur qui t'a fait quelque chose, ou bien qui ne t'a pas dit bonjour, qui t'a peut-être mal regardé sans faire exprès, ou qui t'a dit une parole maladroite, qui t'a blessé, apprenons à régler ça dans le lieu secret. Demandons au Seigneur Jésus, dans l'intimité: Seigneur, donne-moi l'amour pour pardonner cette sœur, ce frère. Je le bénis. Proclame la parole, je le bénis, je l'aime en l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je rejette toute chose de mon cœur, Seigneur. Je renonce à toute mauvaise pensée. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous ne voulons pas être une église morte. Nous voulons être une église vivante. Amen. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit demeure au milieu de nous. Nous ne voulons pas simplement que le Saint-Esprit nous visite chaque week-end,
Nous ne voulons pas simplement que le Saint-Esprit vienne nous toucher. Moi, je refuse que le Saint-Esprit vienne simplement nous toucher. Et après, parce que quelqu'un qui te touche, il arrête de te toucher, après il repart. Quelqu'un qui te visite, le mot le dit. Moi, je refuse que le Saint-Esprit ne fasse que me visiter. Moi, je veux qu'il demeure éternellement avec moi. Parce que quelqu'un qui te visite finit par repartir. Moi, je ne veux pas que le Saint-Esprit visite cette église et qu'il reparte. Je ne veux même pas qu'il fait que toucher ma vie ou que visiter ma vie. Je veux qu'il demeure en moi. Je veux être la meilleure maison. Nous devons être le meilleur temple possible. Faire sentir notre invité principal qu'il ne se sente pas comme un invité simplement, mais qu'il se sente chez lui. Amen. N'invitons pas le Saint-Esprit dans nos églises ou dans notre vie pour être simplement un invité. Invitons-le pour régner dans notre vie. Invitons-le pour être le propriétaire. Qu'il devienne ton propriétaire. Tu lui appartiens. Tu es son appartement, son appartenance. C'est vrai, vous avez tous des appartements parce qu'ils vous appartiennent. C'est pour ça que vous dites appartement, parce qu'ils vous appartiennent. Mais est-ce que toi aujourd'hui tu es l'appartement du Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux dire, moi je suis l'appartement, il vit en moi, il est mon propriétaire parce qu'il m'a racheté. Quand tu es dans un appartement mais que tu es en location, tu n'es pas propriétaire. Et parfois dans nos vies, à cause de notre péché, à cause des choses que nous n'avons pas réglées dans notre vie, le Saint-Esprit est locataire chez nous. Mais un locataire n'a pas racheté le bien. Alors que nous, le Seigneur Jésus nous a rachetés à la croix. Il a payé le prix de notre âme, de notre vie. Elle ne nous appartient plus, mes frères et sœurs. Tu ne peux plus dire, je reprends ma vie, je fais ce que je veux. Non, parce que tu lui as déjà donné ta vie. Ton corps, tu lui as donné. Ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à la sainteté de Dieu. Ton âme ne t'appartient plus parce que quand tu as ouvert ton cœur à Dieu, quand tu as donné ton âme à Dieu, tu lui as donné ton âme. Avant, nous avions donné notre âme au diable. Mais la différence, c'est que le diable n'avait pas racheté notre âme. Il n'avait pas le droit suprême parce qu'il n'avait pas racheté notre âme. Nous pouvions la reprendre. Aujourd'hui, Jésus, il a tous les droits sur nous parce que lui, il nous a rachetés. Quelqu'un qui te dit non, c'est à moi, tu dis montre-moi la facture, montre-moi. Il peut te montrer la croix. C'est ça la facture. C'est ça le ticket de caisse. La croix. Le sang qui a coulé. Tu lui appartiens, mon frère. Tu lui appartiens, ma sœur. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Lui, il s'est donné pour toi. Il s'est donné, il s'est abandonné. Et nous devons nous abandonner. Une église qui réussit est une église qui s'abandonne dans l'adoration. Une église qui s'abandonne dans la sainteté. Une église qui s'abandonne dans le pardon, dans l'humilité, qui s'abandonne dans la joie, qui s'abandonne dans l'enseignement de la parole de Dieu, qui s'abandonne dans l'évangélisation. Abandonne-toi, cesse de résister. Cesse de résister. Pour ceux qui ont des enfants, vous voyez comment c'est moche lorsque un enfant, tu vois dans la rue, ou même toi qui es papa, maman, tu vois que ton enfant te résiste. C'est moche de voir qu'un enfant, il parle mal à sa mère ou à son père, il résiste. Alors que son papa ou sa maman lui dit fais ci, fais ça. Et lui devant tout le monde, ou elle devant tout le monde, elle fait un scandale. Et elle résiste à sa maman, il résiste à sa maman. C'est moche parce que des fois, vous et moi, nous résistons au Seigneur. Nous résistons. Et si on le voyait d'un œil extérieur, même le diable dirait qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens? On résiste à Dieu. Combien de temps vas-tu résister à Dieu, ma sœur? Combien de temps vas-tu résister à Dieu, mon frère? Jusqu'à quand vas-tu attendre pour rentrer dans ton appel? Jusqu'à quand vas-tu attendre pour rentrer dans ton ministère? Tu veux quoi? 4 ans? 5 ans? Des théologies? Même avec 5 ans, tu ne seras pas prêt. Parce qu'en vérité, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prête. Même moi, je ne suis pas prêt. Même les disciples n'étaient pas prêts. Qui est prêt? Personne n'était prêt. Personne n'est prêt. L'apôtre Paul n'était pas prêt à devenir apôtre. Mais il a répondu à l'appel. Et tous, ils ont répondu à l'appel.
Vous croyez que quand Jésus est venu voir André et son frère Pierre, ils étaient en train de travailler, il les a pris au dépourvu? Vous me suivez ou pas? Non. Il a dit, Jésus, est-ce que vous me suivez? Et vous aussi, est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que moi je suis Jésus, donc si vous me suivez, vous suivez Jésus. Amen. Alléluia. Donc, Jésus les a pris au dépourvu. Peut-être que ce soir, Jésus te prend au dépourvu toi aussi. Est-ce que tu veux me suivre, ma fille? Est-ce que tu veux me suivre, mon garçon? Déjà, suivre Jésus, pourquoi? Pour se repentir. Réponds à l'appel de la repentance. Repens-toi de ce péché. Ça vaut pas la peine. Si tu regardes bien, le temps que tu mènes en train de persévérer dans ce péché, ça n'a fait que bloquer ta vie spirituelle. Ça n'a fait que bloquer les bénédictions que Dieu a pour toi, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans tout. Même dans tes finances. Même dans ta santé. Parfois, c'est des péchés qui bloquent notre guérison. Comme la rancune, par exemple. Alors aujourd'hui, cessons de résister au Saint-Esprit. Cessons de résister au Saint-Esprit. Abandonnons-nous. Moi, j'ai cessé de résister à Dieu par rapport à l'appel des métros. Je résistais. Chaque fois, pendant plusieurs mois, ça a duré. Quand je montais dans un wagon, j'y arrivais plus. Mais je résistais. Non, Seigneur, je ne veux pas prêcher. Non, non, non. Je résistais. Je résistais à Dieu. Plein de fois, j'ai résisté. Même aujourd'hui, ça m'arrive de résister. Ça m'arrive de résister. J'étais joyeux tout à l'heure, je vous témoigne. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce soir, c'est une soirée de témoignage. C'est ce que j'ai reçu de Saint-Esprit ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus, il est monté à la droite du Père, il a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez... Donc, si tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. C'est pas ça qui fait que tu as la puissance du Saint-Esprit. Comme c'est pas le parler en langue qui fait que tu as forcément... Tu sais, quelqu'un peut parler en langue et être en train de tromper son mari. Même en parlant en langue. Même tu peux parler en langue, tromper ta femme. Tu peux parler en langue et être un voleur, une voleuse. C'est pas le parler en langue qui dit que tu es sauvé. Comme c'est pas le fait que tu témoignes. Mais ce sont des choses qui s'accumulent, le parler en langue, le témoignage, la vie d'intégrité. Toutes ces choses-là font que tu es une femme de réveil, un homme de réveil. Atteste que tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Mais d'abord, nous devons progresser dans la sainteté. Progresser et dans le désir de recevoir plus du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes un vase, c'est la Bible qui le dit. Dieu est notre potier. Et un vase, le Saint-Esprit c'est l'eau. Et il se déverse. En fait, il nous a créés pour se déverser en nous. Dieu nous a créés pour se déverser en nous. Déverser son esprit. Mais il se peut qu'il y ait des vases plus remplis que d'autres. Ou moins remplis. Parce que si tu bloques, tu vois la surface. Non, stop Seigneur, je te résiste, je veux plus. Je veux plus. Qu'est-ce qui peut bloquer que le Saint-Esprit se déverse davantage en toi? C'est la désobéissance. C'est quand tu désobéis à quelque chose que Dieu est en train de te demander, tu bloques l'eau de vie. Le Saint-Esprit qui veut te remplir, tu le bloques avec ta désobéissance. La désobéissance face à la repentance. La désobéissance face à la vie de prière que Dieu te demande d'avoir. La désobéissance face aux décisions que tu dois prendre face à un homme, face à une femme, face au diable, face au péché, ou même face à ton appel, à ton ministère. Tu sais quoi, moi Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. C'est pour ça moi j'ai aucun complexe aujourd'hui. Avant j'avais un complexe pour parler de l'argent ou pour les vidéos. Pendant longtemps je me suis même pas filmé ni pris de photos. Je voulais apparaître nulle part. Parce que je comprenais pas que dans la vie il y a un temps où Dieu te dit prépare-toi, cache-toi. Et il y a un temps où Dieu te dit c'est bon, va te montrer. Parce que quand Dieu te dit montre-toi, il te dit pas montre-toi, il te dit je veux me montrer à travers toi. C'est pas pour que toi tu te montres, c'est pour que tu fasses montrer Jésus qui vit en toi. Sinon comment ils vont voir Jésus? Personne, même toi tu n'as jamais vu Jésus. Mais Jésus est l'image visible du Dieu, du Père qui est invisible. Et toi, tu es l'image visible de Christ qui est invisible à ce monde. Donc si le monde veut voir Jésus, il faut que toi tu te montres. C'est comme ça que le monde va voir Christ. Il faut que la lumière soit mise en haut de la ville afin d'éclairer toute la ville.
C'est ça qu'il faut que nous fassions. Donc, moi je croyais que non, Seigneur, non. On cherche l'humilité. Non, Seigneur, moi je veux. Et des fois on se cache dans notre désobéissance derrière la timidité et cette humilité qu'on dit avoir. Non, tu sais que je suis humble, Seigneur. Je veux pas que les gens me voient dans la rue. Je veux faire dans le secret. Je veux pas que les gens me voient dans le métro. Je veux pas que les gens me voient. Je veux pas que les gens me voient. Je veux que personne me voie. Mais Jésus dit, mais moi je vis en toi, alors comment on fait? Moi je veux me montrer, mais toi tu veux pas me montrer. Moi je vis en toi. Et donc tu m'empêches de me montrer en fait. Tu es en train d'obliger Jésus de se cacher. Or que Jésus c'est bon, il a eu son temps où il s'est caché. Il a eu jusqu'à ses 30 ans, il s'est caché, personne ne le connaissait. Après il s'est fait montrer et maintenant il veut se montrer à tout le monde pour l'éternité. Et Jésus veut se montrer à travers toi aujourd'hui. Mais toi tu dis non Seigneur, l'humilité, je veux me cacher. Mais tu sais que si tu es dans un moment de ta vie où Dieu te dit montre-moi à travers toi et tu ne le fais pas, tu es en désobéissance. Et toi tu crois que tu es dans l'humilité, tu crois que tu es caché, mais tu es en train de désobéir. Parce qu'il y a 40 ans que Dieu a caché Moïse. Il y a eu 3 étapes de 40 ans dans la vie de Moïse. Les 40 ans en Égypte, les 40 ans avec Jéthro, il s'appelait son beau-père. Et 40 ans où on ne sait pas trop de la vie de Moïse. Il est devenu un berger, il s'est marié, il a fait sa vie, il a servi, il a été un serviteur. Dieu l'a travaillé son caractère, Dieu l'a façonné. Il a eu un temps, Dieu l'a dit va te ressourcer, va te cacher, va te mettre à part. Mais après, dans le buisson ardent, Dieu il a dit c'est bon mon fils, je veux que tu ailles te montrer pour délivrer. Parce que quand tu te dis cache-toi un temps, c'est pour te travailler, pour te préparer, pour aller délivrer après. Donc, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, qui représente le Saint-Esprit, le feu qui est tombé sur l'église primitive, sur l'église, eh bien, c'est ce même Saint-Esprit qui était là, le buisson ardent, le feu du Saint-Esprit qui vient consumer l'esclavage. C'est ce feu qui voulait consumer l'esclavage d'Israël, qui veut consumer tout esclavage au péché que nous avons, qui veut consumer ta haine, ta rancune. Lorsque le feu du Saint-Esprit tombe sur toi, la sainteté de Dieu vient consumer, vient embraser, vient brûler tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. Comme, déjà pour que vous sachiez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc vous et moi, nous ne serons pas jugés. Il n'y aura pas de jugement dernier pour les chrétiens, parce que notre jugement a été fait à la croix il y a 2000 ans. Parce que le jugement, c'est la colère, la coupe qui était à ras-bord. Cette colère qui va tomber sur l'humanité. Mais cette colère, cette coupe que Jésus a bu à la croix, il a porté la colère. Mais pour ceux qui rejettent Jésus, c'est eux qui devront boire la coupe de la colère de Dieu pour leur péché éternellement. Mais nous, comme nous avons accepté le sacrifice du Messie, du Fils de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus à boire cette colère parce qu'il vit en nous. Donc lorsqu'il l'a bu, c'est comme si nous ne l'avions bu. Amen. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a le tribunal du Christ, là où il y aura les œuvres. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Amen. Par exemple, moi, je suis pas sauvé parce que je prêche dans le métro. Je suis pas sauvé parce que je suis là devant vous. Je suis pas sauvé parce que je vais plus mentir ou je vais plus... Non, c'est ma foi en Jésus qui me justifie. Quelqu'un peut même arrêter de mentir, arrêter de la fornication, arrêter tout. Mais s'il ne se donne pas au Seigneur Jésus, il ne peut pas aller à la vie éternelle. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Celui qui rejette le Fils, rejette le Père. Mais celui qui accepte le Fils, accepte le Père. Voilà pourquoi on se prend la tête, on se casse la tête à aller prêcher à nos frères et sœurs ou à nos amis musulmans, à nos amis juifs. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre s'est cassé la tête à être l'apôtre des Juifs. Il a prêché aux Juifs, mais si les Juifs étaient sauvés par la loi, alors pourquoi est-ce qu'il a prêché aux Juifs?
Non, mon frère, ma soeur, même si tu pratiques toute la loi de Moïse, tu n'es pas sauvé. Même tu ne pourras jamais la pratiquer. C'est pour ça qu'on prêche aux musulmans et aux juifs, parce qu'ils sont sous la loi de Moïse. Les musulmans l'appellent Moussa, les juifs l'appellent Moshe. Mais c'est Jésus qui a amoché le diable. Amen. Donc, mes frères et sœurs, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu es sauvé par ta foi. Maintenant, les récompenses, nos œuvres que nous faisons après avoir été sauvés à travers la repentance de notre péché et avoir accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est ton compte à rebours, c'est ton crédit dans le ciel. Voilà, ce que tu vas, ton compte d'épargne. Voilà. Combien un compte d'épargne dans le ciel? Vous savez pas ce que c'est un compte d'épargne? Alors, qui a une banque dans le ciel? Moi, j'ai une banque. C'est tes récompenses dans le ciel. Moi, ici, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais dans le ciel, je vous payerai tout ce que vous voulez. Parce que je mets mes richesses dans le ciel. Jésus a dit, là où est ton cœur sera ton trésor. Mon cœur, il n'est pas dans ce monde. Mon cœur, il est dans le royaume des cieux. Donc mes richesses sont dans le royaume. Mais les gens de ce monde, comme ils ont leur cœur dans ce monde, leur richesse est ici. Mais s'il y a un problème informatique, toutes leurs richesses, elles disparaissent. S'il y a le voleur, voilà pourquoi Jésus a dit, n'amassez pas des trésors sur cette terre là où il y a des voleurs et où il y a de la rouille. Parce que si un voleur, en haut il n'y a pas de voleur. Parce que les voleurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Donc, en haut, tu peux garder toutes tes richesses même. Tu peux même te la péter. Regarde, toutes les richesses et tout. Il n'y a pas de voleur. Tu peux les laisser là. Il ne va rien se passer avec tes richesses dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Car je vais monter vers mon Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous préparer des demeures dans le ciel. Et il a dit dans Apocalypse, voici, je reviens bientôt. Ma rétribution avec moi, ma récompense. Et je donnerai à chacun selon soi son travail. Alors travaille. Travaille. Parce que c'est pas ce que les gilets jaunes ils font qui vont augmenter ton salaire dans le ciel. Hein. Ça, c'est toi qui dois être ton propre gilet jaune de ta vie. Hein. C'est toi qui dois te débrouiller pour ta propre vie. Le salut, c'est personnel. Les récompenses, c'est personnel. Et même si tu fais quelque chose de bien, mais avec une mauvaise attitude de cœur, pour chercher la gloire humaine, ou bien de mauvaises intentions, tu rends un service, mauvaise intention. Un exemple, quelqu'un de ta famille, un ami t'appelle pour un déménagement. Tu le fais, mais tu le fais, vas-y, ça me saoule, vas-y. Et bah tu recevras pas ta récompense. C'est dommage, parce que tu aurais pu recevoir ta récompense dans le ciel pour servir ton prochain. Parce que quand tu sers ton prochain, tu sers Jésus. Quand tu donnes à quelqu'un, tu prêtes à Dieu. Mais si tu donnes avec une mauvaise attitude de cœur, en critiquant la personne à qui tu te prêtes ou à qui tu donnes, tu ne recevras pas ta récompense. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais parler du feu. Parce que nos œuvres vont être éprouvées comme l'or est éprouvé par le feu. Et tes œuvres passeront par le feu de Dieu. Et si tes œuvres passent, cela veut dire que tu recevras les récompenses pour ces œuvres-là. Mais s'il y a des œuvres, des bonnes actions que tu as fait sur terre, mais d'une mauvaise façon, des mauvaises attitudes de cœur, en murmurant, en critiquant, en parlant mal, en ayant la rancune, ou d'une mauvaise attitude, ou en te donnant la gloire à toi, au lieu de donner la gloire à Jésus, eh bien tes œuvres, ils vont disparaître comme du bois, ils vont s'embraser. Mais si tu les fais de bon cœur, tes œuvres vont passer. Amen. Donc, Moïse, 3 étapes de 40 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le retrait et 40 ans où il va délivrer le peuple d'Israël et il va les emmener à la limite de la terre de Canaan. Donc, il y a un temps où dans ta vie et dans la mienne, Dieu nous a dit, cache-toi, prépare-toi, cherche ma présence, je veux travailler ton caractère, je veux t'enseigner, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Amen. Et il y a un temps où Dieu va te dire, c'est bon, tu peux commencer à témoigner. Parce que tu ne vas pas commencer déjà direct à vous croyez que j'ai arrivé ici comme ça, du jour au lendemain? Ah non, je ne suis pas arrivé ici du jour au lendemain. Il y a eu un processus. J'ai dû d'abord, je sers toujours, mais j'ai dû d'abord commencer par le service. Moi, j'ai déjà nettoyé les toilettes. Hein. Ah oui, j'ai déjà fait l'accueil.
J'ai déjà fait la traduction. J'ai déjà fait d'autres choses que je ne vais même pas dire. Mais, en tous les cas, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Même quand tu sers, ne sers pas en attendant de recevoir une récompense dans ce monde. Sinon, tu vas être déçu dans ton cœur. Parce que tu t'attends à ce que moi, je te monte de niveau parce que tu sers. Mais si tu crois que c'est moi qui vais te monter de niveau, tu te trompes. C'est pas moi c'est Dieu qui va te élever pour ce que tu feras. Parce que si tu attends de moi, tu vas être déçu. Parce que c'est ça une récompense d'homme, une récompense humaine. Mais si tu attends la récompense de Jésus, là tu attends une bonne récompense. Donc, quand tu sers, quand tu fais quelque chose, fais-le pour Jésus. Et je t'assure que la récompense que Jésus te donnera dans le ciel, et même ici, sera bien plus grande que celle que moi je pourrais te donner. Amen. Donc, je t'encourage à servir de tout ton cœur. Jésus a servi, il s'est humilié et il a servi ses disciples. Il a montré l'exemple. Nous aussi, nous devons faire pareil. Quand Dieu m'a appelé à prêcher dans les métros, je ne voulais pas. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris, donc je connaissais beaucoup de gens à Paris. J'avais galéré plein d'années dans ma vie pour me faire une réputation dans mon quartier. Et c'était dans ma ligne que Dieu me demandait de prêcher en plus, au début. Donc, je croisais des gens de mon quartier, des musulmans, des gens avec qui j'avais volé. Et je ne le dis pas pour ma gloire, je le dis pour la gloire de Jésus, pour témoigner de la grandeur qu'il a fait dans ma vie. Des gens qui m'ont vu vendre de la drogue avec eux, qui m'ont vu voler avec eux. J'ai même rencontré déjà une femme avec laquelle j'avais déjà été auparavant, avant d'être dans le chemin du Seigneur Jésus. Et tu dois mourir à ta réputation. Tu dois mourir. Ah, parce que le diable te dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Regarde, elle est là. Elle t'a connu avant. Ta réputation, toi, t'étais ça. Les potes de ton quartier, voilà, tu vas parler de l'amour de Jésus, de donner d'autres jours. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais t'es devenu quoi, mon frère? T'es devenu une victime ou quoi? C'est quoi ton truc bizarre, là? T'es rentré dans une secte ou quoi? Il faut accepter que les gens te disent que tu es dans une secte. Il faut accepter que les gens te disent que tu es une victime. Tu t'affiches. Tu es fou, tu es folle, vas-y, va là-bas. Il faut mourir à soi. Quand Moïse a dit oui à Dieu dans le buisson ardent, il a dit, je meurs à moi. Ça a été dur pour Moïse dans le désert. Supporter. J'espère que vous ne serez pas comme ça. Supporter un peuple qui parlait de lui, qui regrettait leur vie d'avant, esclaves, qui était rebelles. 1 million, imaginez, plus d'1 million de personnes. Imaginez la tête qu'il avait, Moïse. Même il n'était pas bien des fois, il devait constamment être dans l'attente de la rencontre. Seigneur, aide-moi, aide-moi, j'en peux plus, ce peuple. Et il a dû renoncer à sa vie sur terre. Vous ne croyez pas que Moïse, il aurait pu avoir une belle vie, il aurait pu faire sa vie, s'acheter une belle maison? Je ne dis pas que c'est mal de s'acheter une maison, attention. Hein. Mais je veux dire, dans son contexte, à son époque, il aurait pu ne pas rentrer dans son appel, c'est ça que je veux dire. Parce que Dieu t'appelle, toi qui entends ce message ce soir. Peu importe combien de temps ça fait que tu es en Christ. Je te dis que tu peux commencer à rentrer dans ton ministère de réconciliation, en témoignant de ce que Jésus a fait pour toi et ce que Jésus a fait pour le monde. Comme la Samaritaine, comme le Gadarénien, comme Lazare, comme les aveugles qui étaient guéris, comme les paralytiques. Ils sont rentrés direct dans leur appel, ils ont commencé à témoigner. Ils sont rentrés dans leur appel, ils ont commencé à témoigner. Après, tu commences à prêcher, après tu commences avec le temps à enseigner, mais c'est avec le temps. Plus tu t'alimentes, plus tu vis des choses avec Dieu, plus tu te laisses travailler, plus Dieu t'emmènera loin. Parce que à celui que Dieu donne plus, il en demande plus, mais aussi il donnera plus à celui qui lui montre que Dieu peut compter sur lui. Si tu montres à Dieu que tu es responsable, que Dieu peut compter sur toi, il va te donner plus de responsabilité. Et l'autorité vient avec la responsabilité. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu faire sa vie. Comme Jésus, il aurait pu trouver une femme, il aurait pu faire sa vie, il aurait pu s'acheter, voyager, dire non, moi je vais aller à Cancun. Moi je vais aller, je vais aller dans les... Mais il a dit non, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Tu crois que moi je voulais être à Paris?
Tu crois que moi, je veux vivre à Paris même? Non, je ne veux pas vivre à Paris. Moi, je serais soit au Brésil, soit en Colombie. Tranquille, les beaux paysages, les montagnes, la tranquillité, la chaleur du soleil. Ici, on tombe malade, on a des rhumes, le froid. Les gens te... Mais c'est par obéissance. Amen. Je sais que toi, tu voudrais être en Afrique, tu voudrais être en Amérique latine, tu voudrais être en Asie, tu voudrais être dans ton pays avec tes arrière-grands-parents ou ta grand-mère, ta tante. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu t'a ramené ici. C'est parce que Dieu t'a dit que c'était là. Amen. Donc, Moïse, il aurait très bien pu dire non. Merci pour la proposition, merci pour l'invitation, mais moi, je veux monter mon business de brebis, je veux prospérer, je veux être tranquille ici, je veux, voilà, monter une maison, monter un bar ici avec mon beau-père Jétro. On dit que les bars marchent bien en ce moment, on va monter un petit resto, falafel. Il aurait pu dire ça, Moïse. Mais il a dit, ok, tu m'as choisi, Seigneur, me voici. Je laisse tout, j'abandonne tout de ma vie sur terre. Et je suis prêt à aller dans le désert pour te suivre et pour faire ta volonté. Et c'est ça que tu dois dire aujourd'hui au Seigneur. Seigneur, d'accord, j'abandonne tout ce que tu me dis d'abandonner et je te suis. Et je vais faire ce que tu me diras de faire. J'abandonne le péché. J'abandonne, si tu me dis d'abandonner quelque chose, je l'abandonne, mais je vais faire ce que tu veux. Je veux sauver des âmes. Je veux sauver des âmes. Je veux aider les pauvres. Je veux visiter les malades. Je veux visiter les prisonniers. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Parler de toi jusqu'à ton retour, jusqu'à mon dernier souffle. Sauver un maximum d'âmes. Parce que la monnaie du ciel, c'est la foi et les âmes. C'est les âmes qui vont être éternellement avec Dieu. Les âmes. Pourquoi je vous parle de ça, mes frères et sœurs? Parce que comme Dieu désire, Dieu il désire, il a dit, le désir de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que aucun ne se perde en enfer. En tant que pasteur, en tant que père, j'ai mon désir et que ensemble nous puissions aller loin ensemble, que nous puissions vivre pleinement le plan parfait de Dieu dans notre vie, que nous puissions obéir ensemble, que nous puissions pardonner tout ce que nous devons pardonner, que nous puissions aller dans une autre dimension de la prière. Nous voulons un réveil. Moi, je veux me battre pour la réputation de la France. Tous ceux qui ont dit un jour de mon pays, la France, cimetière de pasteurs, cimetière de missionnaires, je vais leur montrer que la France n'est pas un cimetière de pasteurs. Eux-mêmes, ils vont dire, ah, ça marche bien en France, hein. Ah oui, la lumière. C'est pas pour rien qu'on appelle Paris, Paris la ville lumière. Et ben maintenant, si on va appeler Paris la ville lumière, c'est parce que Jésus va régner à Paris et il va éclairer. Et ça va être nous les lumières de Paris, la lumière de Paris, dans les rues, dans les prisons, dans les métros, dans les hôpitaux, dans les universités, partout. On va faire que Paris soit la ville de lumière. Mais pas à cause de la lumière des Champs-Élysées, qui va finir par s'éteindre un jour. Ou la lumière de la Tour Eiffel, que tu vas à minuit, il n'y a plus de lumière. Non, moi je te parle de cette lumière, même quand la lumière elle s'éteint, toi tu brilles encore dans les ténèbres. Même ta vie passe par des ténèbres. Même si ton foyer, ta santé, tes finances, toi tu brilles encore. Parce que c'est pas ton mariage qui dépend de la lumière de ta vie, c'est pas tes finances qui dépendent de la luminosité de ta vie, c'est pas ton ministère qui dépend de la luminosité de ta vie, c'est ton intimité avec la lumière du monde, avec le Saint-Esprit. Amen. C'est important. Donc j'ai décidé un jour d'obéir et de cesser de résister. Et j'ai ouvert ma bouche. Et je me suis laissé remplir. Quand j'ai obéi, j'ai reçu plus du Saint-Esprit. Comme vous, j'ai toujours été zélé. Dès ma conversion. Même tellement zélé qu'on a fait tellement même des gaffes même. En tant que zélé. Mais il y a des niveaux d'onction que Dieu te donne. Il y a des niveaux dans la vie spirituelle. Et les niveaux où tu grimpes, c'est par l'obéissance. Vous me voyez comme ça. Ici, Dieu m'a donné une certaine autorité par sa grâce et sa miséricorde. Mais, mes frères et sœurs, si j'ai cette autorité, déjà c'est par la grâce de Dieu,
mais aussi parce que moi-même, j'ai une autorité. Moi-même, je suis soumis. Moi-même, j'ai un pasteur. Moi-même, il y a des fois où j'ai dû changer des plans que j'avais parce que mon pasteur m'a donné un conseil. Il m'a dit, mon fils, passe pas par là. Fais plutôt ci, fais plutôt ça. Ah, pour moi, j'avais envie de le faire, mais bon, je vais écouter le conseil. Tu vois? Et c'est l'obéissance. Jésus, il est arrivé à la droite du Père parce qu'à Gethsémane, il a obéi. Il aurait pu dire non, c'est bon, c'est trop pour moi. Il avait envie de mourir, t'imagines? Il était angoissé à en mourir, comme toi, peut-être que tu es angoissé en ce moment. Il était angoissé à en mourir. Il a dit, Père, passe de moi cette coupe, mais qu'il en soit fait ta volonté. Même dans ce moment le plus difficile, il a fait, Seigneur, c'est quand même toi qui as le dernier mot. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Il a obéi. Jusqu'à la fin, il a obéi. C'est pour ça qu'il a eu une onction terrible. C'est pour ça qu'il a eu... Il a fait des choses merveilleuses. C'est pour ça que le Père a tellement utilisé son Fils, parce qu'il a été obéissant. C'est qui veut que Dieu l'utilise? Sois obéissante. Sois obéissant au Saint-Esprit, à ce que Dieu te demande de faire. Obéis. Et quand tu vas obéir, Dieu va ouvrir la coupe de ton vase et il va déverser plus de son Saint-Esprit. Plus. Et après, il va te demander un peu plus. Et si tu désobéis, il va refermer un peu. Jusqu'à ce que tu obéisses encore et il va réouvrir jusqu'à ce que tu vas déborder. Et là, tu vas voir des choses puissantes dans ta vie. Amen. Tout n'est pas que évangélisation. Tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que lire la Bible. Il y a des moments où Dieu va te demander d'autres choses. D'autres choses que tu t'y attends même pas. Pardonner certaines choses. J'ai dû pardonner certaines choses. Il y a des moments où Dieu va te faire mourir à toi-même, renoncer à toi. Ça fait mal. De présenter ton pardon à quelqu'un que tu sais très bien que c'est toi qui avais raison, que c'est la personne qui avait tort, mais par amour à cette personne, par amour à Jésus. Le pardon. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent l'onction, le power, veulent tout, mais ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent la gloire de Dieu sans les sacrifices. Moi, je ne veux pas la gloire du monde, mais moi, je veux la gloire de Dieu. Et je veux pas attendre d'être dans le ciel pour vivre la gloire de Dieu. Je veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Je veux ramener la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. La sainteté de Dieu vient à travers l'obéissance. C'est à travers l'obéissance à sa parole, à ses commandements. L'obéissance, même à tes parents. L'obéissance. L'obéissance, mon frère, ma sœur. Les disciples, ils pouvaient partir, ils pouvaient faire, mais Jésus leur a dit, obéissez-moi, restez encore un peu. Restez là, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Ils galéraient, ils étaient 120, imaginez, 120. Ça sentait mauvais, 120 enfermés dans une salle comme ça. 120 comme ça. Ok, au bout d'un moment, ils priaient, ils faisaient plein de trucs, mais ils avaient envie de partir, mais Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Ils ont obéi. Et un jour comme un autre, Jésus a vu leur obéissance. Il a dit, d'accord, maintenant, tenez. La puissance du Saint-Esprit est tombée sur eux. Parce qu'ils ont été obéissants. Ceux qui ont désobéi, il a dit, non, vas-y, moi j'arrête, ça, Jésus. Il est où ton Jésus? C'est bon. C'était une belle aventure, Jésus, ok. On a traîné avec lui, maintenant il est où Jésus? Il a dit attendre, ça fait 1 semaine qu'on attend, ça fait 2 semaines, il y a 3 semaines, il n'y a rien du tout qui se passe. Allez, c'est bon, moi je lâche l'affaire. Restez là si vous voulez, vous, moi, je fais ma vie. Imaginez-vous, il commence à quitter Jérusalem. Il est en train de partir de la ville, et là il entend plein de langues qui commencent, des langues de feu. Il a raté. Il peut revenir. Et moi aussi, je veux ma langue de feu, moi, sur ma tête. C'est fini pour toi, mon ami. T'as désobéi. T'as pas attendu. T'aurais dû attendre. C'est facile à prêcher, mais croyez pas, même moi j'ai peur de ce que je viens de dire. Parce que, vous savez quoi? L'obéissance, la soumission à Dieu, c'est même que tu dis, Seigneur, je me soumets à toi, à ton temps parfait. Tu attends quelque chose dans ta vie. Tu le veux maintenant. Mais Dieu est en train de travailler, de te briser.
Et tu attends, ah Seigneur, ça fait mal. Mais sois patient, parce que c'est le fruit de l'esprit, la patience. Dieu veut créer son caractère en toi. Dieu veut que tu sois à son image. Si tu es impatiente, tu ne peux pas être à l'image de Dieu. Parce que Dieu n'est pas impatient. Parce que même Dieu est patient envers toi. Vois la patience que Dieu a envers toi. Vois la patience que Dieu a envers la France, envers le monde. Moi, je crois... Vous savez, un jour, je prêcherai sur cette parabole. Un jour. Sur la parabole du Samaritain. Elle est très puissante. Parce que c'est une grande révélation. Parce qu'en vérité, le bon Samaritain, c'est Jésus. Et l'homme qui était par terre, c'est l'humanité. Et en fait, l'auberge, c'est l'Église. Et la personne qui était dans l'aubergiste, c'est le Saint-Esprit. Et il a dit, garde-le. Je paye tout. Il a payé notre vie, notre salut. Il a payé à la croix. Il a payé déjà pour lui. Après, il a dit, je te donne c'est quoi la monnaie? 2 pièces à l'époque. Une pièce, je sais plus c'est quoi là, parce que je la connais en espagnol. Denario, je sais pas comment on dit en français, le denier. Un denier. 2 deniers. Il a dit, je te laisse 2 deniers et je reviendrai. Et quand je reviendrai, si je mets plus longtemps, je te payerai la différence du temps que j'ai mis à venir. En fait, 1 denier, c'était le salaire à l'époque d'un jour. Donc 2 deniers, 2 jours. Vous me suivez jusqu'à là? Secoue ton voisin, dis-lui, réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. C'est maintenant que tu dois te concentrer. Voilà. 1 denier, ça fait le salaire. 2 deniers, ça fait le salaire. D'accord. Que dit la Bible? Un jour est comme... Et 1000 ans est comme... Si 1 denier, c'est le salaire d'un jour, donc c'est 1000 ans. Le Samaritain donne 2 deniers. Donc, 2 jours sont comme 2000 ans. Nous sommes en combien? 2000 ans. D'accord. 2018. Il a dit quoi? Il a dit, la différence, je te la paierai quand je reviendrai. Là, il y a un temps. À partir des 2000 ans, 2 deniers. Là, c'est un temps de patience. À n'importe quel moment, il peut revenir. Parce que c'est nous qui étions par terre, en fait. Le Lévite, il est passé. Le sacrificateur, il est passé. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.